Salut Kevin, ça va bien? Ça va et toi? Très content de te voir ici dans ton nouveau pays d'adoption en Islande. Je passais dans le coin comme par hasard, puis je me suis dit, ben, mon ancien ami Kevin, étudiant émérite, ça me fait plaisir de te retrouver. Donc, après 7 ans? Très agréable, après 7 ans effectivement. Donc ça fait presque 7 ans que tu habites en Islande. Ça fait depuis avril 2018, oui. Avril 2018. Ça commence à faire un petit bout. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'Islande? Le goût pour la nature, le goût pour le grand air, les paysages. Je n'ai jamais été vraiment fan des grandes villes. Donc, toujours un peu oppressé. Montréal, ça a été assez agréable parce qu'il y a quand même des parcs, un peu de verdure et tout, mais ça reste quand même grande ville. Ouais. Et c'est pas pour moi, ce genre de choses. Et, avant Montréal, tu étais où? Avant Montréal, j'ai fait 2 ans en France et avant ça, 1 an en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. T'es quand même pas trop dépaysé par rapport à ici. Non, bah c'est ça. En fait, l'Islande, c'est un peu un compromis entre la distance et des paysages qu'on peut retrouver en Nouvelle-Zélande. Bon, c'est pas le même climat. Le climat est un peu différent ici en Nouvelle-Zélande. Plus froid. Plus froid ici, ouais. Ouais. Mais maintenant, c'était après un voyage en 2016, pendant l'été 2016, qu'on a, avec ma copine et des amis, découvert l'Islande et avec ma copine, on est tombé amoureux du pays. On s'est dit, c'est surprenant en voyant ces trucs-là. C'est ça. Là, c'est ce que j'aime appeler mon petit jardin secret. C'est superbe ton jardin. Un petit coin de paradis. Superbe. Et en plus, on a de la chance, on a du soleil. Oui, c'est rare. Oui. C'est rare. Faut se préparer à toutes les météos ici. Oui. On a une belle mer agitée. On a les oiseaux, un balai d'oiseaux qui communiquent entre eux, qui pêchent. Il y a de la vie, quoi. C'est très beau comme endroit. Et c'est ça que j'aime ici, c'est qu'il y a de la vie, c'est que même l'Islande est vivante en elle-même, c'est une terre qui évolue tout le temps, qui change tout le temps, Ouais, avec les volcans. C'est un bébé sur l'histoire de la Terre, de la géologie terrestre, c'est un bébé, quoi. Et c'est ça qui la rend si intéressante. Et toi, ici, tu fais des tours guidés, tu amènes des gens un peu partout sur l'île. Ouais, je suis arrivé ici dans le projet de m'installer comme photographe et puis d'ouvrir mon studio et puis prendre tout ce qui passe, quoi, finalement. Ouais. Puis sans connaître personne, du coup, ça a été pas mal d'années, en fait, finalement. Je me suis rendu compte, bon, il y a le Covid entre-temps aussi, mais je me suis rendu compte que c'était pas mal d'années à rencontrer des gens, à faire un réseau, en fait. Et puis finalement, j'ai toujours gardé la partie photo, en prenant des contrats par-ci par-là, photo. Mais plus ça allait, plus mon désir d'être proche de la nature était grandissant. Et pour moi, la photographie de paysage, c'était la meilleure façon de me rapprocher de la nature encore plus. Et vivre de la photographie de paysage, c'est pas évident. Non. Et donc, j'ai commencé à guider des tours photos pour une agence locale. Des workshops photos, des ateliers photos. Ouais. Et là, il y a 1 an, avec un ami qui faisait la même chose que moi, on a décidé de faire notre propre bout de chemin, avec notre propre petite agence, la petite échelle pour l'instant, avec des tours à la journée photo. Et voilà, on continue à travailler pour les autres agences. Et le temps que tout ça grandisse, et puis voilà, c'est une nouvelle aventure. Ouais. C'est ça qui est. Tu arrives à avoir un peu de clients commerciaux aussi, tu fais de la pub un peu, des choses pour des commerces locaux. Ici d'ailleurs, j'ai shooté un éditorial pour Vogue Arabia il y a 2 ans. Ouais. Donc j'ai fait un peu de projets mode, j'ai fait un peu de projets commerciaux, j'ai fait du mariage. Voilà, je prends ce qui prend, je prends aussi des projets qui m'inspirent. J'aime avoir ce luxe de pouvoir dire non. Ouais. Et en plus c'est fou parce que même si j'ai pas vraiment d'entrée d'argent, si ça me parle pas en fait. Ouais. Ah, t'es quelqu'un de peu, t'étais comme ça déjà quand t'étais étudiant en photo, puis c'est génial de garder cette... C'est parce que je sais que si je le fais à contre-cœur, je vais pas fournir un bon travail. Ouais. En fait, ce que j'aime, c'est mettre en valeur d'une façon artistique la façon dont la nature a créé des paysages. Et ça par des vues aériennes généralement. Ouais. Et je passe beaucoup de temps sur Google Maps ou Google Earth à zoomer sur les cartes satellites. Aller chercher des endroits. Zoomer, découvrir des textures et tout, puis comment m'y rendre. Et du coup, quand j'arrive sur place, je sais exactement ce que je veux. Je sais à quelle hauteur je dois être à peu près pour avoir ce que je veux, lequel cadrage et tout, parce que je peux cadrer en zoomant sur Google Maps, dans le planifier toutes mes photos en fait. Et c'est du pré-drone. C'est du pré-drone. Il y avait une rivière en particulier
qui me manquait dans mon Pokédex. J'aime bien appeler Pokédex. Ok. C'est le truc des Pokémon, Ouais. c'est ma génération de 90, tu vois. Des recherches. Ouais. Et j'appelle ça un Pokédex d'endroits que j'aime shooter, tu vois. Ok. Et donc j'ai mis mon Pokédex de rivière, de trucs. Bon. Et dans mon Pokédex, il me manquait une rivière. Ok. Et cette rivière-là est dans le sud de l'Islande et c'est un des coins les plus reculés dans le sud. Et donc j'ai contacté un ami qui a un avion qui peut atterrir un peu partout. J'ai dit, bah écoute, est-ce que tu crois qu'on peut atterrir là-bas avec ton avion au bord de la rivière? Il m'a dit, bah ouais, on peut essayer, ouais. J'ai dit, bah ok. aller voir. Et finalement, en fait, je voulais faire, pour la couverture, je voulais une image de l'avion. Parce que tous ces paysages-là, le rapport d'échelle est tellement compliqué, Ouais. on se rend pas comprend compte. pas, non, je, c'est suis, ça. je suis très souvent très haut, du coup, Ouais. les frames sont très larges. Ouais. On a l'impression que c'est de la macro en fait des fois. Ouais. Ça pourrait. Voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui peut donner une idée d'échelle dans ces L'humain, tu endroits-là? le vois même pas. Un humain, ça se voit Non, pas. c'est ça. Donc un avion. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je veux un avion au-dessus d'un de ces paysages-là. C'est un accessoire finalement. Un accessoire, voilà, c'est un props pour le Ouais, shoot. ouais. Ça a été un peu ça les 6 dernières années, à explorer l'Islande, dans ces endroits-là. Des endroits et, pas terribles comme ici, ouais. à développer mes techniques au drone et à découvrir, à explorer, à partager ça avec des gens, parce que c'est ça aussi en fait, en dehors de l'aspect photographie, ce que j'aime c'est pouvoir montrer ce genre d'endroit aux gens, comme avec toi ce Ouais. soir. Je suis très heureux de pouvoir te montrer ça. C'est génial, merci beaucoup. Et, ouais. et c'est Merci beaucoup, Kevin. C'est un plaisir de te revoir. pareillement. Puis t'as l'air super heureux, je suis très content de te voir Merci. comme ça. Je te laisse shooter un peu. Ouais, Je vais aller voir s'il nous reste un peu de ouais. film. ça roule. Je reviens. Ça marche.